Bonjour à toutes et à tous. Nous allons conclure cette série de vidéos avec un dernier thème, toujours concernant le déconfinement et la reprise du travail du 11 mai 2020. Avant tout, je vous souhaite bienvenue à cette chaîne Socio-Réflexivité. C'est votre chaîne. Appropriez-vous des éléments de cette chaîne, des conseils, et également impliquez-vous dans la mise en pratique de ce que vous entendez dans cette chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler des gestions diverses qui vont être au cœur de ce déconfinement et de la reprise du travail du 11 mai, qui est bien sûr progressive, qui n'est pas totale. Donc chacun devrait pouvoir plancher sur les deux éléments que je vais développer ici, à savoir l'implication et le recul. Dans un premier temps, l'implication est un élément important dans toute tâche qu'on accomplit. Une œuvre sans implication est vouée à l'échec. Mais il existe plusieurs formes d'implication. Il y a une forme d'implication distanciée et une forme d'implication totale, absorbante. Pour prendre l'exemple, pour illustrer ces deux phénomènes, on peut parler d'implication distanciée pour quelqu'un ou un salarié qui n'est pas confronté directement avec, avec son élément à la matière de travail. C'est-à-dire un poste qui vous laisse le temps de réfléchir avant d'agir. Vous n'avez pas la tête sur le guidon, comme on dit communément, par rapport à celui qui exerce une implication totale. Par exemple, l'implication distanciée, c'est celui qui reçoit sur rendez-vous, qui a une certaine préparation qu'il a faite en amont et qui a le temps de préparer un plan face à l'œuvre, à la tâche qu'il va accomplir, à ce travail qu'il doit réaliser. Alors que l'implication totale est la personne qui est constamment, on va dire entre guillemets, sur une chaîne de production, qui n'a pas trop le temps de réfléchir et de mettre en place, d'élaborer en tout cas une stratégie. Tout est déjà fait, en quelque sorte, pour lui. Voilà. Néanmoins, quel que soit le cas de figure qui nous concerne, nous pouvons tous exercer soit une implication totale, soit une implication distanciée. C'est à chacun de se connaître, de savoir quelles sont ses capacités, quelles sont ses manières de réagir et d'agir face à, une matière, à une matière de production bien sûr, à une matière qu'elle soit humaine ou matérielle de production. Très bien. Mais derrière ces deux implications, l'implication totale et l'implication restreinte, voire distanciée, nous avons un seul objectif, c'est de bien réaliser son travail, c'est de faire au mieux, c'est de ne pas courir, c'est d'aller à l'essentiel, d'atteindre l'objectif sans s'épuiser, sans oublier le plus important. Parce que il est clair, comme je l'ai dit dans les deux vidéos précédentes, nous ne pouvons plus travailler aujourd'hui en oubliant le coronavirus. Le Covid-19 va faire partie de nos habitudes professionnelles. Donc, quelle que soit l'implication que nous choisissons de pratiquer dans notre travail, que ce soit une implication distanciée ou une implication totale, nous devons à chaque fois la positionner par rapport, en tenant compte des gestes barrières, ne jamais oublier le masque, ne jamais oublier la distance physique de protection contre la contagion
du Covid, sans oublier également de laver les mains régulièrement au gel hydroalcoolique. Donc, cela demande une réserve. On ne peut plus agir de façon brusque, impromptue, lorsque nous rendons un service ou que nous produisons après le 11, le 11 mai prochain. Voilà. Donc, derrière ces implications, EB Consulting, cabinet de sociologie, est disposé à aider chaque salarié à comprendre, à mettre en place des façons de faire, des méthodes pour réfléchir, pour avoir toujours un coup d'avance sur son positionnement, sur sa façon de faire et d'agir sur son poste de travail. Donc ce sont des mesures vraiment pratiques qui aident en ce sens. Maintenant, l'autre élément, c'est le recul. Nous aurons besoin de beaucoup de recul dans notre travail aujourd'hui. Ce recul nous aidera d'abord à savoir pourquoi nous sommes à ce poste de travail, quels sont les attendus, quels sont les écueils et comment progresser dans les objectifs que nous nous fixons sans que cela vienne en quelque sorte nous faire oublier, comme je l'ai dit, l'essentiel qui est de travailler tout en tenant compte des risques encourus et évidemment aussi de nos collègues, Le respect de soi et des autres, la protection de soi et des autres sera au cœur du travail après la reprise du 11 mai prochain. Et pour cela, un recul, pas un recul qui amène à négliger les tâches importantes, à flâner, non, mais on peut être diligent, on peut être efficient en ayant un pas en arrière lorsqu'on exerce une tâche. Et c'est ce qui sera demandé à la plupart des salariés. On sait qu'il y a toujours cette emprise vers une productivité toujours grandissante, bien entendu, mais individuellement, chacun doit élaborer des stratégies pour pouvoir produire, pour pouvoir atteindre ses objectifs en tenant compte des changements qui vont se produire après ce déconfinement progressif qui va commencer le 11 prochain. Voilà, donc posez des questions, mettez un commentaire, amenez-nous également à aborder des sujets qui vous intéressent, à pouvoir toucher peut-être des sujets qui vous tiennent à cœur et vous amener ainsi à pouvoir être prêt et surtout serein face aux nouvelles conditions de travail qui vous attendent. Voilà, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Au revoir.